Mais en attendant, nous passons d'abord le microphone à Pierre Blériot, comme d'habitude, pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici je reçois toute forme de dénonciation. Et hier, on a attiré mon attention sur un phénomène qui se produit au Cameroun, ou qui se produirait au Cameroun, notamment à Yaoundé. En me déplaçant ce matin, j'ai pu vérifier l'effectivité de ce phénomène parfait. Observez vous-même, il y a des tissus rouges un peu partout attachés à des coins de rue, à des carrefours. Le phénomène des tissus rouges qu'on attache un peu partout dans la ville de Yaoundé interroge les citoyens. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une tentative d'enrégimentation de toute la population de Yaoundé? Est-ce que c'est lié aux élections qui arrivent? Bon, ce n'est certainement pas lié au championnat, André Onana, parce que c'est au vent. Qu'est-ce qui justifie ce phénomène? Parfait, je ne sais pas si vous avez prêté attention. Hein. Il y a le phénomène, il faudra prêter attention, le phénomène des tissus rouges, attachés un peu partout. Que ça nous rappelle... On attache ça où? Un peu partout. Ça peut, en plein goudron, on attache un truc là. On jette au sol? On jette, ainsi de suite. Au niveau des carrefours, au niveau des grandes surfaces, les tissus rouges sont attachés un peu partout. Bon, vous savez que chez nous, on a été habitué à voir les tissus rouges attachés aux portées des bon, marabouts, entre guillemets, des charlatans et tous ceux qui prédisent la bonne augure. Voilà. Merci, Pierre Blériot, pour cette dénonciation. Je passe d'abord la parole à Jeanne Rosine. Jeanne Rosine, avez-vous prêté attention à ce phénomène? Bon, peut-être pas ce phénomène, à cet état de choses que dénonce Blériot ce matin? Parfait, ce phénomène se passe toujours dans les champs. Oui, voilà. Par contre, Dans au niveau les des champs, je vois souvent. Lorsque, vous savez, les champs de maïs et tout ça. Surtout quand il y aura récolte bientôt. Et puis vous voyez, surtout au niveau des arbres fruitiers. Tout à fait. Oui, pour empêcher les voleurs de pouvoir avoir accès. Mais déjà, regardez ce phénomène au niveau de Yaoundé. Ça, je sais qu'on attache le tissu rouge, c'est sur des fils lorsqu'on bat les routes pour dire qu'on est en train de bitumer la route. Comme sur le tronçon, hôpital de Military Hospital. Hôpital de garnison. Oui, garnison militaire. Voilà, donc ils ont attaché un long fil là, il y a des petits tissus rouges. Je ne sais pas pourquoi, peut-être... Non, c'est pour annoncer aux automobilistes et aux usagers que la route est barrée, par exemple. Ce n'est pas celui-là. Oui, mais c'est pas de ça que Blériot lui parle. Oui, moi, je n'ai pas prêté attention. Je ne sais pas si on l'attache. C'est à quel niveau, Blériot? Partout dans la... Bon, cela voudrait dire qu'on est en train d'attacher les Camerounais. Je ne sais pas. C'est peut-être leur mentalité. C'est ce que je dénonce. Peut-être qu'on ne puisse pas sortir de nos gants lorsqu'il y aura... Aristide nous dira. Donc, vraiment, parfait, je ne sais pas. Mais je sais... C'est un expert des tissus rouges. Ça se passe uniquement à Yaoundé. Et si ce n'est qu'à Yaoundé que ça se passe, c'est un problème. Voilà. Mais moi, je sais que c'est dans les champs de maïs, les arbres fruitiers qu'on attache toujours pour empêcher les sorciers à pouvoir avoir Très bien. Alain Douk, nous parlons donc de cette affaire où on trouvera des tissus rouges un peu partout, sur les axes rouges, les carrefours. On ne comprend pas la présence de ces tissus rouges. Vous avez une explication à cela ou bien? Bon, en fait, il faut que je me garde de faire un faux témoignage. Je suis toujours prêt à faire le rond dedans dans un sujet quand je l'ai effectivement observé. Moi, pour ma part, pas encore. Peut-être que je l'observerai plus tard. Vous allez peut-être maintenant prêter attention. Prêter attention, parfois c'est aussi ça. Bon, je marche pas, je me balade pas n'importe comment, je sors pas à certaines heures. Donc, vous vivez comme certains grands, quoi. Ne fait ce qu'au niveau des attitudes, vous pouvez copier. Si l'argent est compliqué. Le plateau, il va me tuer. Allez, donc, je ne parle pas. Je sens pas. Oh, c'est pas possible. Bon, de toute façon, si je vais m'en tenir au témoignage de Blériot, on sait quand même, qu'à une époque, on regardait un certain type de production cinématographique quand même. Il y a toute une symbolique quand même liée au rouge. Le rouge quand même, c'est... puisque moi d'abord, je m'intéresse à la problématique quand même du symbolisme. Le rouge, c'est non pas seulement la couleur de la vitalité de la vie, c'est aussi, sémiotiquement et symboliquement parlant, la couleur du pouvoir. Il faut le savoir, de l'autorité. Voilà. Et
il y a même un arrière-plan qui veut que, comme dans le plus clair des rituels sanglants, on a quand même le sang qui a une couleur rouge et qui est souvent adjoint, utilisé dans les rituels en question, que symboliquement, si on est peut-être aussi en train de, je sais pas moi, vouloir envoûter une population, qu'on retrouve quand même la symbolique du rouge dans les rituels auxquels les praticiens de l'ombre sont en train de recourir. Peut-être bien. Le climat actuel, le climat sociopolitique actuel s'y prête peut-être. Quand on sait Est-ce que vous allez maintenant voir tout, hein, simplement au niveau climat socio-politique? Quelqu'un qui a son champ de maïs, il a peur que quelqu'un... Non, Blériot a bien parlé Non, de d'abord, moi je prends notre exemple. Quelqu'un a son champ de maïs, il a peur que les gens viennent voler son maïs, il attache ses tissus rouges, il fait ses incantations. Vous voyez l'élection. Non, on n'est pas au champ. Moi, je suis de rigoureux. Je tiens compte des informations qui m'ont été transmises. Blériot est clair. Il dit c'est dans la cité capitale et il parle même des routes. Alors là, ça interpelle. Et on ne pourrait pas faire d'analyse quand même assez objective sans tenir compte du contexte immédiat, hein, et situationnel dans lequel nous nous trouvons. Pour gagner une élection, on a besoin des tissus rouges? On a besoin de rituels pour certains. On a besoin d'envoûter une population. On a besoin de la mettre sous emprise. On a besoin de la contrôler. Calmez-vous. Il passe à parler à Aristide Manda. Dieu merci, qui est un homme politique. Alors Aristide, est-il possible que si ces tissus rouges que nous voyons donc désormais sur nos routes attachées au niveau des carrefours, est-il possible que cela soit lié à la donne politique, au contexte du moment? D'abord, je ne peux pas nier certains dogmes, certaines évidences qui sont rattachées à nos traditions, mais c'est du vent. Parce que, à titre personnel, c'est une opinion, c'est dépourvu de valeur. Je vous raconte une histoire brève, même si le mot est haïssable. Je suis à l'école primaire à Bafoussam, je suis en classe de... Je suis au cours élémentaire 2. On habitait en Djaleng 5, on allait à l'école à Tamja. Alors on revient, quand on rentre, c'était pas le système de mi-temps chez nous, nous étions des rares écoles, on voit des œufs cassés au sol. Il y a des pièces, je m'appelle 5 francs, 10 francs, et il y a un billet de 5000 francs qui est neuf. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Tout le monde vient, et il y avait des gens en face, une famille qui regardait. Alors pendant qu'on traverse, on est assez estomaqué de constater que personne n'est médusé, n'est étonné de voir qu'il y a de l'argent là. Les gens nous regardent. Tout le monde vient et passe. Tout le monde vient et passe. Après, il y a un gars anglophone, c'est pas un clivage, qui vient derrière, parce qu'il y avait les anglophones. Le gars vient voir l'argent. Wow, on a monnaie. Le gars a pris le billet de 5000. Il est entré dans la boutique d'en face. Il a acheté un ballon. Je me rappelle très bien. Le pain chocolat. Il a chargé, il s'est mis à manger, lui il a considéré, pour vous dire, je prends cet exemple d'extase, l'euphorie dans laquelle il a été plongé à la vue du billet de 5000, qui pour lui était une aubaine. J'essaie d'indiquer qu'il y a une incidence psychologique. Chez nous, même on dit il y a le numéro. On te dit que si tu es psychologiquement faible, il va t'atteindre. Mais si tu résistes à l'attaque, parce que tout est dans la tête. Attends, d'abord, l'histoire là m'intéresse. Je suis très sérieux dans ce que je dis. Tu as vu sa femme, ou bien tu as seulement... Il est resté avec nous jusqu'à la seconde où nous quittions Bafoussam. Il était toujours intelligent à l'école, il y avait... Il n'a eu... J'ai dit, c'était... Il était... Au point même où on commençait à le suivre après, il dit, je ne donne pas. Il coupait à qui il voulait. C'est-à-dire, il donnait... En fait, je pense cette anecdote, je convoque... C'est quand même risqué. Hein? Pour vous dire que ce qu'on appelle la petite sorcellerie, là, je ne dis pas qu'elle n'existe pas. On peut vous empoisonner. Tout à fait. Mais la vie ne peut pas se résumer à ce que... Si tu crois fermement que tu es au-dessus de ça, si tu es spirituellement costaud, alors là, ça n'a aucun impact. Donc, ça, je vous le dis. Il faut des millions de tissus rouges qu'on peut jeter au Cameroun. Comment pouvez-vous vous imaginer un temps ça peut, que les tissus rouges puissent impacter? Sinon, tout le monde peut. Si c'était aussi évident. C'est un peu comme quelqu'un dit que pour être ceci, il faut entrer dans. Et on dit, va donc aussi. C'est des clichés ridicules. Et moi, je demande à mes compatriotes, en l'occurrence ceux qui sont jeunes. Moi, au RDPC, je sais que je vais gagner l'élection présidentielle parce que je travaille. Parce qu'il y a un maillage territorial. Parce que l'arithmétique, on compte les voix en octobre.
pour élire le patron à Etoudi. Nous devons lui donner un nouveau mandat afin qu'il parachève son œuvre. Dans l'esprit des RDPC, c'est acté. Ces tissus rouges, d'où qu'ils viennent, ne peuvent être d'aucune incidence. C'est compris. S'il suffisait d'attacher des vêtements ou de casser des œufs sur un trottoir pour accéder à étudier au cœur du pouvoir, ce serait bien trop simpliste. Merci Aristide Manda. Alendo, calme-toi. Oui. Julie, Oui. les tissus rouges, ça vous fait peur? Non, pas du tout. Je dirais quelque chose. Je vais ajouter quelque chose au symbolisme du rouge. Le rouge symbolise aussi l'amour, le désir, ce que vous avez oublié. C'est vrai. Et on peut Le également... rouge symbolise même aussi la vie. Bien sûr, la motivation, la force, le pouvoir, ce sont des symbolismes du rouge. Au-delà du fait que ça peut être interprété Mais d'une c'est vrai manière que dans spirituelle. l'imagerie populaire, Oui, quand tu vois le rouge, c'est ça fait quand péjoratif. même peur. Oui, ça fait peur. Tu vois, c'est mal la mort. Ça renvoie à la sorcellerie, ça renvoie à l'initiation. Au crime rituel. Oui, au crime rituel. Et même dans nos villages, on voyait toujours des agriculteurs attacher des tissus rouges sur des Ça arbres. empêchait que les gars se faisaient leur manioc. Mais d'un autre côté aussi, lorsqu'on voulait séduire sa dulcinée, hein, du côté de l'extérieur là-bas, on met des pétales de rose rouge hein, pour Rouge écarlate, oui, synonyme de rouge. l'amour vivant. Bien sûr. Donc, Ce sont les vieux romantiques. Hein. donc je ne sais pas si, je ne sais pas si. Parce que nos filles, donc, vont attendre en bas, tu lui apportes des histoires rouges là, il dit là aussi c'est ma tête comme une tête de manga, l'Europe. Et même si on veut faire preuve de romantisme, on offre des roses rouges. En même temps, Monsieur Parfait ici, vous n'offrez pas des roses à votre dulcinée? Il faut faire attention. D'accord. Il y a d'autres filles qui peuvent très mal prendre ça. Donc l'affaire, on disait de toi, alors c'est vrai. Donc pour moi, il faut déjà savoir pourquoi est-ce que les tissus sont là. Est-ce qu'il y a eu des pratiques sur cette place-là ou encore dans ce quartier? Je ne sais pas trop, Monsieur Niemek. C'est vrai que je suis un peu comme Alain Douquet, je ne sors pas beaucoup. Donc, le lien. je sors Vous ne quand marchez il pas faut. n'importe Non, comment. non, on ne marche pas n'importe comment. Il faut un lien. Très bien. Alors, un lien. docteur Olemeu, c'est vrai que vous êtes également scientifique, hein, mais est-ce que les scientifiques ignorent comme la dose métaphysique pour être élégant? Est-ce qu'ils ignorent le paranormal? Des tissus rouges presque un peu partout. Est-ce que ça n'attire pas quand même votre attention? Est-ce que ça n'amène pas à d'autres interprétations? Le paranormal existe dans la vie. Et maintenant, qui est dans le paranormal reste dans le paranormal. Il ne faudrait pas que, comme sur ce plateau, quelqu'un parmi nous est dans le paranormal, pense qu'il va attirer quelqu'un ou bien il va contraindre l'autre à souffrir, n'est-ce pas, de son état. Parce que quand on parle de tissu rouge, on se dit, oui, effectivement, les marabouts utilisent le tissu rouge et tout. Au niveau des champs, effectivement, on ne fait pas le lien ici avec le champ. Ce que dénonce Blériot. On a souvent vu des tissus rouges pour intimider. Moi, je dis ça. Oui, il cherche à intimider, n'est-ce pas, des gens et pour pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier, n'est-ce pas, de la peur que ce tissu rouge produit, n'est-ce pas, auprès de certains usagers. Oui. Comme nous parlons, par exemple, si c'est dans le cadre politique ou bien des élections qui arrivent. Je ne sais pas qui aura peur en tant que politicien, n'est-ce pas, pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, son candidat, ou bien un candidat pensera que une classe quelconque de la population va donner ses voix à une autre personne. L'électorat se travaille. Et on voit également, on dit souvent, le maçon au pied du mur. Oui. Si on parle, par exemple, d'un parti politique X qui est au pouvoir, un autre qui, par exemple, arrive derrière, on va voir, on va juger. Oui. Qui, par exemple, nous donne un certain espoir ou bien de continuité. Maintenant, les tissus rouges aussi, on ne va pas stigmatiser ici, n'est-ce pas, une classe quelconque de la population qui, effectivement, va se dire, oui, il y a des tissus rouges toujours là-bas, ne sortons pas. Par exemple, le jour des élections, ne partons pas voter. Ça aussi, c'est pour intimider. Moi, je dis, c'est pour intimider. Quelqu'un qui est dans le paranormal, c'est comme les sorciers. Ils sont effectivement dans le paranormal. Oui. D'autres ne partent pas dans le village, nous qui sommes en ville. Parce que
tel cousin est sorcier, ou bien son propre petit frère même est sorcier. Oui. Mais quand ton petit va te dire qu'il est sorcier, ou bien il te menace, dis-lui que viens, allons-y, faisons même la sorcellerie en face, en journée, bien sûr. Dis-lui que non, moi je suis sorcier des jours. Oui. Et tu verras que ce monsieur qui t'a parlé, n'est-ce pas, de sorcellerie, il va commencer à avoir peur de toi, il va fuir. Très bien. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui agit dans le paranormal, c'est quelqu'un qui est caché. Hein? Oui. C'est même un poltron. Un poltron, un lâche. Il est obligé d'agir dans l'ombre. Oui. Il a peur de toi. Un malin. Oh, tout Oui. genou fléchi devant Christ. Oui, bien sûr. Mais quelqu'un qui parle de jour, c'est quelqu'un qui est avec Christ. Bien sûr. Tu ne pars pas dans ton village et parce que tu as fait peut-être 1 mois, 2 mois, disons même 1 an, parce que tu es occupé, préoccupé ailleurs. Alors quand tu annonces que tu iras au village, certains vont te dire non, pardon, ne pars pas, il faut d'abord faire ceci. Faire quoi? Il y a une mère là qui Très parle. Il y a une C'est compris. Pierre Blériot, Niamey, les tissus rouges, selon votre dénonciation, on les trouve de plus en plus au niveau de nos rues, au niveau de nos carrefours. Quelle est l'explication que vous pouvez donner à cet état de choses? Alors, il y a ce que nous appelons en philosophie les cartésiens de salon. Ça veut dire quoi? C'est eux que nous venons d'écouter là maintenant. Quand vous parlez de paranormal, non, 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 c'est des choses du noir et tout. Non, on n'aime pas ça. Mais si vous allez quelque part, vous êtes trouvé assis, chacun prend sa bonne dose et tout le reste. Non. Le paranormal n'a rien à voir avec votre croyance ou votre non-croyance. Votre Aristide Mandat, est-ce qu'on tue les gens qui n'ont même pas peur? Un jeune arrive au J'ai village. commencé par dire que je ne nie pas les évidences. Bon, Il y a le voilà. Donc, la peur, ce n'est pas le fait de dire que je n'ai pas peur. Si quelqu'un a un avantage spirituel sur vous, il peut agir sur vous. Que vous soyez informé ou pas, que vous ayez peur ou pas. Non, lui dit, il a Christ avec lui. Oui, Non, bien sûr. Les enfants... Donc il ne dit pas seulement Quelqu'un qui que je dit- n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Il s'appuie sur Christ. J'ai dit que si quelqu'un a un avantage sur vous, ça veut dire... Comment il aura un avantage sur vous? Je vous prends, Allons-y dans le je vous débat. prends un exemple. Les enfants sont allés voler les mangues. On dit marauder. C'est un sorcier de mon village. Le sorcier les a trouvés sur le manguier. Il leur dit, quand maintenant je vais vous faire ma sorcellerie, vous allez dire quoi? Les enfants disent, nous avons Jésus-Christ avec nous. Il leur dit que, mais avant que votre Jésus-Christ n'arrive, mon Satan vous aura pris. Et donc, je ne veux pas vous donner la... Bon, là c'est différent. Mais Les c'est- garçons c'est pas avaient été possible parce déjà que- en erreur. en erreur. Ils sont allés voler. C'est ce que j'ai appelé avoir un avantage spirituel sur vous. Non, ce n'est plus un avantage spirituel parce que l'acte a été posé. Parce que- Dérobé. Peut-être je vais le dire comment. Oui. Avoir un avantage sur quelqu'un, ça peut être une faute que vous avez commise, ça peut être un lien qui vous unit. Nous parlons d'un n'est-ce pas quand il n'y a même pas, n'est-ce pas, de faute quelconque. Oui. On va vous tendre vous êtes un sans piège faute. pour que vous ayez... Par exemple, en me répondant comme vous me répondez là, Ah bon? vous êtes en train de mal me répondre. Donc, toi, tu me réponds bien. toi, tu me réponds bien. Voilà. Donc, moi, ça va m'énerver. Donc, tu es paranormal. Et moi qui suis Christ. Voilà, Moi qui suis Christ. pendant que Qui est tu plus me- fort que l'autre? Je Qui le est sais, sauvé pendant paranormal? que tu me parles donc Mais comme c'est ça. donc que moi je suis plus fort que toi. Voilà, ça peut donc être ça l'objet de notre... La défiance. Non, la défiance. Non, parfait, ici. chuter. Les pratiques existent, mais aussi la croyance, l'efficacité de la magie repose sur la croyance en la magie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des symbolismes tels que vous faites vos choses, ils ne sont pas mêlés à vos choses et vous n'avez pas de lien direct avec eux. Mais quand vous êtes dans un tiroir et qu'on pratique un certain nombre de choses à des périodes particulières, il faut bien s'en inquiéter. Tout le monde se vante ici. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez raconté l'histoire de ce grand ponte du régime qui avait fait venir un marabout du Bénin. Quand le marabout est arrivé dans son bureau, il a fait pim pim. Le grand serpent est sorti. Il a dit au marabout que non, ce n'est pas ici. C'est déjà. Je vais t'emmener là où tu vas faire tes grandes démonstrations. Moi, je peux faire ce que tu fais Pour, là. pour ça, moi je fais ça. Mais l'autre que tu m'as montré quand on était là-bas, tu vas... Non, la magie existe. Ici comme ailleurs. Parce que j'entends les gens dire souvent, non, nous sommes des Africains. Vous vous trompez. On ne nie pas que La sorcellerie, ici, quand les gens voyagent, c'est pour retrouver d'autres sorciers dans les pays dits développés. Ce n'est pas l'apanage des Africains, la sorcellerie. Moi, Effectivement, j'ai elle vu des existe. Blancs, un Italien notamment, venu
à la construction, pour la construction d'un pont ici au Cameroun, enseigner la sorcellerie aux petits sorciers du village. Justement, dans le monde occulte, il n'y a pas de limite. Voilà, il a dit que temporel. quand le petit sorcier fait son petit truc, il lui dit attends, je te sors le corrigé de ce que tu viens de faire. Donc, ça existe et ça peut nous inquiéter. Nous sommes de plus en plus les hommes du paranormal. D'ailleurs, chez nous ici, le paranormal prend le dessus sur le normal. Voyez la migration des véhicules vers un coin du pays. Quand le réaménagement ministériel va arriver. Il s'agit de quel coin? Je ne sais pas. Il y a 4 points cardinaux. On n'a jamais pris le dessus sur le normal. Bon, Je dis, il y a 4 points cardinaux. Mais en fait, il y a un côté, on dit le soleil se lève de ce côté. Vous voyez comme ça, les véhicules. Même Blériot, Voilà. pour aller dans le sens de, tu vois, de battre en brèche le cartésianisme de Salon, même sur le plan livresque, il y a des livres pour vous dire que, mes amis, c'est l'occulte qui gouverne le monde, et on vous le démontre avec des preuves à la En une seule seconde. Quand vous lisez un auteur comme Walayam Gika, dans son ouvrage Les pionches sur l'échiquier, il le démontre royalement. Quand vous lisez quelqu'un comme Dr Henry Makov qui vous dit dans son ouvrage Illuminati, l'occulte qui a détourné le monde, on vous démontre que c'est l'occulte qui gouverne le monde. Les gens qui ne font que se mettre des œillères pour ne pas regarder qu'en réalité, c'est la sorcellerie qui nous dirige du matin au soir. Vous êtes naïf. Chef frère, Vous êtes d'accord que c'est la sorcellerie ou bien l'occulte qui dirige le monde? Je ne vais pas répondre à cette question comme ça de façon machinale. Je ne récuse pas les arguments qu'ils invoquent. Oui. Ce que je dis, c'est que dans la constitution de l'homme, l'homme est structuré tel qu'il a en lui le pouvoir. Il a un esprit. L'homme peut dompter. Je ne voudrais pas dire qu'il n'y a pas le mal. Vous comprenez? Ce serait une dénégation ridicule, absurde. On doit vivre en sachant, en se rendant à l'évidence qu'il y a le bien et le mal. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que l'homme, avec grand H, quand tu es un homme, doit avoir la faculté à se situer, avoir de la hauteur. Et je ne dis pas de ne pas considérer, tout en le sachant, en te dire que tu es possesseur, que tu peux dominer. Ça, c'est quelque chose de psychologique qui est extrêmement important qu'il faut relever. Dans la formation de l'homme, il ne faut pas qu'il grandisse en se disant que toutes les fois qu'il va aller quelque part, dès qu'il a vu un tissu rouge, Il panique. ça dit que dès que ça fait que dès que tu m'as, dès que Il voit un lézard. voilà, c'est dans ce sens, je pense, d'être mentalement Tu costaud. finis par être malade. Je ne suis pas en train de me livrer à la dénégation en disant qu'il n'y a pas le mal. Même bien. Dieu en qui nous croyons à la manière des Romains, on nous dit qu'il y a le mal. Il y a quelqu'un qui a contesté l'autorité du divin. Mais je dis que tu peux être plus fort si tu crois, si tu sais, si tu as conscience de ce que tu peux dompter. Parce que c'est des esprits, c'est des petits esprits. C'est ce que je veux que nous disions à nos jeunes frères, qui ne doivent pas sombrer dans le chaos et la peur. Donc tu peux être plus fort si tu reconnais que... C'est dans ce sens que je suis en train de parler. C'est pas pour dire que ça n'existe pas. Et il est Hein? grand. C'est là où il y a un décalage. Oui, sauf qu'il ne Au faut pas bout de notre confondre. confrontation. Lorsqu'on se considère en tant qu'agent. Non, ce n'est pas génie spiritualité. hein. Justement, je dis, il Donc, ne faut pas non plus avoir de la présomption. Comme ce n'est pas là génie là. spiritualité. Oui, oui, nous je travaille allons sur marquer là, la voilà, cause. À tout de suite pour le la suite. capital puissance.